votre humoriste préféré pleure. Il pleure encore et encore. La nuit a été longue. C'est lui qui nous dit. La nuit a été périlleuse. Il n'a pas pu dormir. Il a eu une nuit blanche. Pourquoi? Est-ce qu'il a voulu faire une nuit blanche? Non. C'est parce que, dit-il, il y a eu plus de 110 drones d'attaque dans toutes les régions de l'Ukraine. Et des missiles balistiques ont été envoyés à Kiev. C'est lui qui nous dit cela. Nous allons voir tout à l'heure les détails. Et puis, nous allons voir à côté ce que lui, il a fait dans la région russe de Kursk et ce qu'il continue de faire. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai, afin de donner plus de force à cette chaîne, parce que ça vous appartient. Et je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le Géopolitologue. Pour continuer à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, pour ceux qui sont sur Facebook, et vous donner de la puissance aussi à notre nouvelle page. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, après hier, les représailles de la Russie, donc après les tirs de missiles américains et britanniques sur le sol ukrainien, sur le sol russe, dans la région tout précis de Rostov, je vous ai dit qu'il y aura une réplique. Et vous-même, vous vous attendiez à cela. C'est ce que la Russie a fait hier. Et donc, pendant cela, M. Zelensky, qui voulait davantage, parce que le gars, ça en a soifé d'adrénaline. Il veut que ça continue afin de pouvoir estorquer, n'est-ce pas, plus d'argent à ses alliés et renflouer non seulement ses propres caisses, mais aussi les caisses de ses potes avec lesquels il est en train de faire ce jeu-là. Donc, dans la région de Kursk, il y a eu des événements que lui-même a orchestrés, ordonnés par M. Biden. Et donc, je vous ai dit que la nuit sera très longue. Ça, je vous ai dit hier. Voyons voir ce que M. Zelensky lui-même nous dit. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça va se savoir. C'est œil pour œil, dent pour dent. M. Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a mené plus de 110 frappes de drones en Ukraine durant la nuit dernière, la nuit du 20 au 21, samedi décembre 2024. Il dit en ces termes, cette nuit, mesdames et messieurs, cette nuit, les Russes ont lancé plus de 110 drones contre notre peuple, a relaté le chef de l'État ukrainien sur ses réseaux sociaux, précisant qu'un centre d'oncologie à Kherson a été détruit. 1. Deuxièmement, des immeubles d'habitation à Kharkiv et Zaporizhzhia ont été touchés. Troisièmement, des missiles balistiques ont visé Kiev plus tôt et des opérations aériennes, parce qu'il a utilisé un autre terme que moi je ne veux pas utiliser, des opérations aériennes de grande envergure ont touché Soumy, Kryvyi Rih, ainsi que les régions de Dnipropetrovsk et Donetsk. Alors, c'est dans toutes les régions de l'Ukraine. Bon, les régions qui sont encore, si on peut le dire ainsi, qui sont encore sous le contrôle de M. Zelensky et ses potes occidentaux. Si on peut encore le dire. Parce que moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas croire que des régions soient sous leur contrôle. Parce que quand la Russie fait des opérations de grande envergure, toutes les régions sont ciblées, toutes les régions sont touchées. Donc, si réellement les opérations, ces régions étaient sous leur contrôle, ben écoutez, moi je pense qu'il n'y aurait pas ces attaques-là. Ils allaient pouvoir quand même les déjouer. Parce que il y a des systèmes de défense de l'Occident sur le territoire. Mais je sais quelque chose aujourd'hui. Parce que ce conflit russo-occidental sur le territoire ukrainien nous apprend énormément de choses. Et la chose est quoi? C'est que il n'y a pas de système de défense anti-aérien, anti-missile aujourd'hui fabriqué par l'être humain sur cette planète Terre qui a la capacité d'arrêter les missiles russes. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y a pas. Oui, c'est ça. En fait, le conflit nous apprend cela. Et le conflit nous apprend
que partout la Russie lance actuellement des opérations de grande envergure sur notre planète Terre, dans n'importe quelle ville, je dis bien dans n'importe quelle ville, sans exception de notre planète Terre, y compris toutes les villes que vous avez en tête, Washington, New York, Nevada, machin, je ne sais où encore, Londres, Paris. Si la Russie décide de lancer des opérations aériennes, il n'y a aucun système de défense capable d'arrêter les missiles russes. Il n'y en a pas. C'est ce que la guerre nous apprend. Parce que les mêmes systèmes qui sont dans ces pays pour les protéger, ce sont les mêmes systèmes qui sont envoyés en Ukraine. En fait, on les a envoyés pour expérimenter. Parce que en combat réel, ces systèmes n'avaient jamais été encore utilisés. Essayez au fait. Les grands systèmes de défense anti-missiles américains, on n'avait encore jamais utilisé. Essayez quoi, en combat réel. On a fait des tests, machin, mais avec des missiles adverses qui ont d'autres capacités dépassant ceux qu'on utilise pour faire des tests, il n'était pas encore question en combat réel. Et donc, toutes les armes occidentales de grande qualité, de dernière génération, ont été envoyées en Ukraine pour aller les essayer, les tester contre les missiles russes. Vous voyez? En fait, les Occidentaux ont perdu 2 fois. Ils ont passé le temps, le plus clair de leur temps, à concevoir des systèmes de défense anti-missiles contre les missiles russes. Ils ont passé le plus clair de leur temps à sophistiquer des armes. Et comme ils ont eu l'occasion, ils les ont envoyés en Ukraine pour aller les tester. Mais tous ces tests se sont avérés nuls face aux missiles et aux armes russes, face aux chars russes. Tout ce qu'ils ont fabriqué au cours des 50 dernières années, envoyé là en Ukraine, tout aujourd'hui est dans l'eau. Donc, ils ont perdu du temps, mais aussi, ils se sont rendus compte qu'actuellement, ils ne peuvent pas faire la guerre à la Russie. Parce que les différents pays ne sont pas protégés. Qu'est-ce qui fait cela? Le test a échoué en Ukraine. Les chars ont échoué. Les chars britanniques, les chars allemands, les chars américains, tous les chars ont échoué sur le territoire ukrainien face aux chars russes. Tous les systèmes ont échoué. Tous les missiles ont échoué. La tactique militaire a échoué. La stratégie des généraux de l'OTAN a échoué face aux stratèges militaires russes. Tout a échoué face à la Russie. Et c'est la Russie qui gagne. Donc, la victoire de la Russie en Ukraine n'est pas une simple victoire militaire. C'est une victoire aussi sur l'OTAN. Psychologiquement, l'OTAN est abattue. L'Amérique même est abattue psychologiquement. Et c'est pourquoi je dis ils ont perdu énormément. Donc, M. Zelensky continue en nous disant ceci. M. Zelensky ajoute qu'au total, cette semaine seulement, les hommes de M. Vlado ont utilisé plus de 550 bombes aériennes guidées, près de 550 drones de frappe et plus de 20 missiles de différents types pour effectivement toucher son pays. Parce qu'il a utilisé un autre terme que moi je ne vais pas utiliser. Alors, c'est ce que lui il a dit. Mais ce qui est désolant, c'est ce qu'il n'a pas dit concernant ce que lui il a fait. Parce que lui, il a envoyé aussi des missiles en territoire russe. Il a même envoyé des gens au repos définitif hier dans la région russe de Kursk. Il a touché des usines. Il se vante même d'avoir touché, n'est-ce pas, une raffinerie de pétrole. Ça, il ne l'a pas dit. Des gens qu'il a envoyés à l'hôpital, à l'infirmerie, des blessés, ça, il ne l'a pas dit. Mais c'est pour mettre ce que l'autre fait en représailles en avant pour mieux le combattre médiatiquement. Mais nous sommes avertis et nous savons ce qui se passe sur le terrain. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelensky continue encore de pleurer. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. S'il est dépassé par le nombre de missiles, par le nombre de drones, par le nombre de quoi encore, il faut qu'il arrête. Le nombre de bombes guidées, il faut qu'il arrête la guerre tout simplement. Pour ne pas être de plus en plus dépassé par la qualité de la frappe. C'est ça. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci.